Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur comment trouver son alimentation qui serait sur mesure. Donc, quand on cherche à bien manger, en fait, surtout dans le cadre d'une perte de poids, en général, ce qui va se passer, c'est que les gens vont suivre un modèle, un régime en fait, tout simplement. Or, il ne faut pas oublier que ce régime, ça va être un modèle qui aura peut-être fonctionné pour une personne, éventuellement, mais qui est absolument déconnecté de vos spécificités en fait, qui est vraiment une alimentation qui va être planifiée, qui va être structurée de manière rationnelle par rapport à quelqu'un qui a testé, expérimenté ce modèle avant vous, mais qui n'est absolument pas vous et qui n'a absolument pas les mêmes caractéristiques physiologiques ou même tout simplement la même vie, les mêmes habitudes. Ce qui fait que si vous partez d'un modèle qui est vraiment différent de vos habitudes et qui n'est pas adapté du tout à ce que vous êtes vous individuellement, ça va être beaucoup plus compliqué de suivre ce modèle, sans compter que ça ne va pas forcément mener au même résultat que la personne qui l'a expérimenté initialement. L'autre souci dans cette stratégie, c'est que finalement, l'objectif final de ce changement alimentaire que vous allez mettre en place, c'est tout simplement de perdre du poids. Or, ce n'est pas un objectif qui va être suffisamment motivant au long terme. Et c'est pour ça que bien souvent, on va abandonner. Donc le danger dans tout ça, c'est que pour certains, ça va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Mais le problème, c'est qu'en cours de route, ils vont développer des troubles du comportement alimentaire. Typiquement un régime qui serait restrictif, qui éliminerait totalement les féculents, les glucides complexes, va avoir comme conséquence de développer des pulsions alimentaires pour des produits sucrés. Ce qui fait que les personnes qui suivent ce genre de régime, en général, si tout se passe bien dans leur vie, ils arrivent à le suivre. C'est ce qui explique qu'ils vont le suivre pendant 1, 2, 3 mois. Tout va bien se passer, même plus long, ça peut être 3 mois, 3 à 6 mois. Mais ça, c'est vraiment dans un contexte où rien ne va perturber leur quotidien. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui va venir, une invitation, le fait de recevoir de la famille à la maison ou d'être en vacances tout simplement, là ça va vraiment être un contexte où il va y avoir plusieurs tentations. On va sortir du cadre rigide qu'elles se seront définies et obligées dans leur vie. Et tout ça, ça va mener à des débordements de comportement et c'est comme ça qu'on crée des troubles du comportement de type hyperphagie, qui est vraiment quelque chose qui se développe et qui touche de plus en plus de personnes et puis beaucoup de femmes en fait finalement. Quand on prend la définition de l'hyperphagie, qui est le fait de manger au-delà de sa faim, beaucoup de personnes sont touchées par ce problème. L'autre conséquence, si on laisse faire les choses ainsi, c'est que s'il n'y a pas de développement de troubles du comportement alimentaire, ça peut être tout simplement des perturbations sur le plan de la santé. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du cas de quelqu'un qui voudrait perdre du poids, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait prendre de la masse musculaire, quelqu'un qui souffre d'avoir un corps qui n'est pas celui qu'il souhaite et qui aimerait prendre un peu de masse. Alors là, typiquement, si quelqu'un cherche à grossir coûte que coûte, en prenant n'importe quoi au niveau de l'alimentation, en faisant vraiment n'importe quoi, juste en augmentant les apports énergétiques, et bien là, on peut avoir vraiment des catastrophes sur le plan métabolique, le développement de dérégulation au niveau de la glycémie, mais ça peut être aussi simplement au niveau des reins, une trop grande quantité de protéines qui pourrait être ingérée. Donc là, des choses qui arrivent vraiment assez souvent dans les clubs de gym notamment. Là, c'est au niveau des reins en fait qu'on va pouvoir avoir des conséquences à plus long terme. Donc ça, c'est vraiment dans un contexte où l'objectif serait atteint, mais il y a aussi le cas où l'objectif est tout simplement pas atteint. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui va mettre en place ce modèle-là, encore une fois, a des spécificités physiologiques qui vont faire que les résultats vont pas spécialement être les mêmes. Quelqu'un qui a eu beaucoup de régimes dans sa vie a un métabolisme beaucoup plus bas, ce qui fait que même en mettant un régime qui soit restrictif au niveau alimentaire, c'est-à-dire inférieur aux apports qui sont nécessaires pour son fonctionnement, va ralentir son métabolisme et le corps va s'adapter et ça fait que la perte de poids ne va pas arriver en fait, ou très peu, ou très lentement. Donc tout ça, ça va mener à quoi ? À finalement un abandon
et puis une atteinte de l'image de soi, de l'estime de soi, qui peut faire que finalement le poids, enfin la personne va abandonner et se laisser aller en fait et ne plus tenir compte de son poids puisqu'elle se sent découragée et pas capable et elle pense qu'elle n'a pas de volonté. Donc ça c'est vraiment le danger à suivre ce type de modèle. Maintenant, imaginez que je vous dise là en quelques minutes, projetez-vous, imaginez que je vous dise que vous n'avez plus de problème de poids, que vous avez enfin le corps dont vous rêvez, que vous êtes à un niveau de vitalité comme jamais vu, et tout ça sans que ce soit sans la moindre contrainte. Alors vous allez me dire, c'est magique, c'est pas possible. C'est vrai qu'on dirait que c'est magique, mais finalement tout ça c'est possible si seulement vous acceptez cette notion de temps qui est nécessaire et aussi un changement au niveau de la perception des choses. Donc ça c'est vraiment ce qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs dans ces conditions. Donc finalement, le problème à régler, c'est pas quelle alimentation mettre, mais comment accepter le temps que ça va prendre et comment changer de point de vue. Puisque c'est vraiment pas facile, ça demande... On a l'impression que c'est facile de changer de point de vue, mais non, finalement c'est vraiment un changement en profondeur qu'il faut avoir, c'est-à-dire sur tout ce qui nous définit. Donc c'est très compliqué à mettre en place, enfin compliqué si on s'y prend comme ça de front, mais par contre si on le fait par étapes, c'est possible en fait. Mais c'est vraiment quelque chose à réfléchir de manière globale et pas simplement au niveau de l'alimentation. Donc pour ça, le plan d'action que moi je préconise, c'est vraiment dans un premier temps de définir clairement son objectif et le pourquoi on fait les choses. En fait, c'est vraiment très important. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment tout pendant que vous n'aurez pas un pourquoi fort, vous faites les choses, tout ce qui va vous paraître difficile et vous demander des efforts, vous n'arriverez pas à le tenir sur le long terme. Donc c'est vraiment la question initiale, c'est vraiment ce qui va vous donner la force déjà de mettre en place les bonnes actions et ensuite de les tenir. Donc très important cette étape. Ensuite, ça demande de faire un bilan personnel. Un bilan tout au niveau de vos comportements qui peuvent être positifs ou négatifs par rapport à vos objectifs. Et puis ensuite, de lister finalement toutes les contraintes que vous avez. Contraintes de temps, contraintes de santé, contraintes d'habitude, de plein de choses. Toutes les contraintes en fait finalement qui vont faire que vous allez devoir adapter un programme type et l'adapter à vos spécificités pour que ça puisse tenir dans le temps, pour que ça vous corresponde à vous. Une fois que vous avez fait tout ça, donc il faut maintenant définir la stratégie et pour ça il faut vraiment la définir dans tous les domaines de votre vie. Pas simplement dans l'alimentation. Bien sûr que l'alimentation joue un rôle et que certains aliments vont vraiment avoir un effet levier sur votre alimentation, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça doit toucher, pour que le changement puisse fonctionner, il faut vraiment que vous redéfinissiez toutes les composantes de votre vie. Donc ça veut dire autant au niveau de l'activité physique, qu'au niveau de votre mental, qu'au niveau de votre environnement, qu'au niveau de votre cercle social. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être global pour fonctionner. Une fois que c'est fait, donc cette stratégie dans tous les domaines de votre vie, vous devez la traduire en action concrète. Et une fois que c'est traduit en action concrète, les planifier enfin dans votre emploi du temps. Puisque c'est vraiment le fait de les planifier qui va vous engager dans l'action. Donc c'est ça qui est vraiment important. Alors, donc pour résumer, définir son objectif et son pourquoi, faire un bilan personnel, bien définir sa stratégie dans tous les domaines de sa vie, le traduire en action et enfin le planifier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker puis à la partager autour de vous. C'est important de faire passer les bonnes informations. Et puis on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que changer ses habitudes, c'est changer tout simplement. Et tout ça, ça se fait grâce à un pourquoi qui est fort. À demain!